La ciboulette chinoise. Nom latin, Allium ramosum. Famille, Liliaceae. Nom commun, ciboulette chinoise, aussi connue sous le nom d'ail des vignes. Propriétés. Excellente source de calcium, phosphore et fer. Les bulbes sont considérés comme antiseptiques et vulnéraires. La plante entière est considérée comme diurétique, digestive, carminative. Des études ont suggéré des propriétés antioxydantes, antifongiques, antihypertensives. Comme d'autres membres de la famille des alliums, l'Allium ramosum contient des composés sulfurés qui lui confèrent un arôme distinctif et des propriétés potentiellement bénéfiques pour la santé, notamment des propriétés antibactériennes et antifongiques. Parties utilisées. Feuilles, bulbes, plantes entières. Distribution. Asie, Kazakhstan, Fédération de Russie, de la Sibérie occidentale à l'Extrême-Orient, Mongolie, Chine, Philippines, Japon. Botanique. La ciboulette chinoise est une sorte de poireau, vert, atteignant 20 à 40 cm de haut. Les bulbes sont petits, blancs et groupés. Les feuilles sont vertes, herbacées, étroitement linéaires, aplaties, de 15 à 30 cm de long, 3 à 6 mm de large. L'ombelle a beaucoup de fleurs blanches. Le périllant est en forme de cloche. Les fruits sont sur des pédicelles de 2 à 3 cm de long, obovoïdes, 3 lobés, de 5 à 7 mm de diamètre. Les graines sont noires, déprimées, globuleuses ou réniformes, de 2,5 à 3 mm de diamètre. Constituants. Le criblage phytochimique de l'eau et de l'extrait à l'éthanol a donné des saponines, des tannins, des phénols, des huiles volatiles et des acides aminés, seul l'extrait aqueux a donné des flavonoïdes. La graine contient des alcaloïdes et des saponines. Utilisation culinaire. Utilisée comme oignon ou épice aromatisante. Les feuilles sont utilisées dans la préparation de plats chinois, et souvent cuites avec du foie. La saveur est un peu entre celle de l'ail et de la ciboulette. Les fleurs crues sont utilisées comme garniture sur les salades. Médecine rurale. Utilisée en médecine traditionnelle pour traiter divers maux. En externe, les feuilles et bulbes frais sont utilisés comme antiseptiques et vulnéraires. Également utilisées pour les blessures et les contusions. Les feuilles prises en interne agissent comme un cordial. L'écorce est utilisée pour les infections des voies urinaires. La plante entière est utilisée comme diurétique, également utilisée pour l'anémie hémolytique et l'insomnie. Au Pérou, utilisée pour la bronchite et l'asthme, avec cette recette, la plante fraîche entière est coupée en dés, bouillie avec du sucre et du gingembre jusqu'à consistance épaisse, à prendre une cuillerée toutes les 6 heures pendant une semaine. La plante est utilisée au Vietnam dans le traitement de l'hémoptysie, de l'épistaxie, de la toux, des maux de gorge, de l'asthme, de la dysenterie, de la dyspepsie. Autres. On dit que la plante entière repousse les insectes, les mipes et les taupes. Danger. La consommation, en grande quantité par certains mammifères, peut leur être toxique, les chiens semblent être particulièrement sensibles.